Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer donc les signes astro pour le mois de septembre. Donc on va découvrir sur qui ça va tomber aujourd'hui. On va voir un petit peu donc tout à l'heure. Donc déjà je voulais remercier tous ceux qui sont arrivés sur ma page Facebook, tous les nouveaux abonnés. Donc merci d'être là, merci pour votre énergie de mettre sur ma page Facebook. Merci de votre confiance et puis merci à tous les anciens abonnés qui sont là sur ma page Facebook. Merci d'avance pour tous vos partages. Vraiment, la dernière fois, ça m'a beaucoup touchée. Vous en avez fait énormément et donc je vous en remercie fort. Et puis moi, j'espère que vous continuerez dans cette dynamique-là et je vous en remercie vraiment. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas que ce soit pour les signes astro, que ce soit pour les autres guidances que je fais donc en direct, c'est général. Donc prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et donc voilà, ça peut être un message qui va vous parler, ça peut être quelques-uns, ça peut être le tout, je l'espère pour vous. Donc voilà, mais après sinon, si vous avez besoin d'une guidance privée, donc n'hésitez pas à venir vers moi. On prendra rendez-vous ensemble. Et puis surtout pour la guérison des blessures d'âme, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça change radicalement la vie des gens. Donc voilà, c'est un travail, c'est le plus profond que vous pouvez faire au niveau de votre âme, c'est au niveau de votre subconscient. Et donc voilà, et ça change vraiment de trajectoire et ça nous change vraiment à l'intérieur de nous et forcément après c'est à l'extérieur que tout change. Donc voilà. Donc si vous en avez besoin, donc n'hésitez pas aussi à venir vers moi. Voilà. Alors donc pour aujourd'hui, alors donc j'ai pris pas mal d'oracles là pour les signes astro. Donc j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques déjà. On va voir sur qui ça va tomber. Après, j'ai pris les petits messages généraux par rapport aux énergies, voir un petit peu ce qu'ils ont envie de vous dire. J'ai pris l'oracle Révélation oubliée, donc c'est d'Elisabeth Mascat. Il est juste magnifique, c'est avec les constellations. Donc voilà, donc si vous avez envie de le prendre, n'hésitez pas. Alors après, j'ai pris l'oracle au quotidien, j'ai pris le tarot pour voir le général, ce qu'ils ont envie de vous dire. Au niveau de l'amour, donc j'ai pris l'améthyste love et j'ai pris les anges de l'amour. Et en dernier petit message, j'ai pris les messages du tarot et le tarot des anges gardiens. Voilà pour le programme. Donc désolé au fait, j'ai pas eu le temps d'avertir pour le direct à l'avance. Donc tant pis, vous me regarderez en replay si vous m'avez loupé. Voilà. Bon alors on va commencer. Déjà, on va voir un petit peu sur qui ça va tomber aujourd'hui. Hop, hop. Alors, on va voir. Surprise, surprise. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous allez passer un bon week-end. Les températures ont baissé. Ça se rafraîchit un peu partout. Bon, nous, on a toujours un peu de soleil quand même. Mais bon, ça s'est bien rafraîchi quand même. Bon, à Lourdes, de toute façon, le temps, il est un peu en dents de scie. C'est à cause des montagnes. Ça change beaucoup. Donc voilà. Alors, sur qui ça va tomber aujourd'hui? Sur quel signe on va faire? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille avec les énergies de mes archanges et c'est eux qui font tomber voler les cartes. Donc voilà, c'est pas moi qui gère. Alors, donc pour aujourd'hui, on va faire avec les Capricornes. Donc voilà, ça va être les Capricornes. Donc pour le mois de septembre en premier signe. Alors, donc bonjour à tous les Capricornes. Alors, on va voir au niveau de vos énergies ce qu'ils ont envie de vous dire. On va voir le petit message par rapport à quelle planète va vous gouverner pour le mois de septembre. On va voir un petit peu. Alors, quelle planète pour vous, pour les Capricornes? Quelle planète pour les Capricornes? Eh bien, pour vous, pour le mois de septembre, donc pour les Capricornes, c'est donc Neptune. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, Neptune pour les Capricornes. Alors, il est où? Ah, c'est là. Alors,
Neptune en Capricorne. Alors, si Neptune se trouve en Capricorne dans votre tirage, mettez de côté votre système émotionnel afin de peser le pour et le contre avec votre mental. Les émotions sont parfois mauvaises conseillères. Essayez de prendre du recul par rapport à votre chemin de vie et à votre évolution spirituelle récente. Avez-vous toujours pris les décisions qui vous tiraient vers le haut ? Ou au contraire, avez-vous réagi émotionnellement au cours de votre expérience ? Cette période vous invite à faire le bilan. Donc voilà, hein, c'est peut-être un bilan à faire, donc par rapport aux décisions que vous avez pu prendre ou quoi, qui enclenche de toute façon, ça c'est pour faire le tri, hein, pour faire le bilan, pour enclencher un nouveau cycle par la suite. Donc voilà. Donc, bonjour à tous, bonjour Esther, bonjour Karine, bonjour à Siba. Alors on fait les Capricornes aujourd'hui, hein. Je le répète parce que... Alors, donc, on va prendre, donc c'est l'oracle Révélation oubliée d'Elisabeth Mascat pour voir un petit peu au niveau des énergies ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc, ouais, un bilan à faire, hein, les Capricornes, donc en fin de cycle, hein, pour débuter un nouveau cycle. Se poser les bonnes questions, prendre un peu de recul, essayer de se calmer au niveau de vos émotions. Il y a peut-être des choses qui vous ont remué. Donc voilà. C'est une période pas facile pour beaucoup, hein. Donc, mais c'est vraiment pour clôturer des choses et voilà, pour arriver à ce nouveau cycle en fait. Alors, petit message là, vers quoi vous allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Bon bah voilà, c'est ça. Alors là, c'est avec Aquila, regardez comment qu'elle est magnifique. Avec, je l'adore cet oracle là. Alors, donc c'est Révélation oubliée celui-là. Alors donc c'est avec Aquila et votre petit message justement, bah, c'est la puissance, c'est puissance, dépasse tes peurs. Donc vous allez retrouver votre puissance. Il faut juste, bah c'est un bilan à faire, c'est à faire du tri, à dépasser donc vos peurs et à aller de l'avant et pour retrouver cette puissance que vous avez peut-être un petit peu perdue en ce moment. Puis derrière, il y a Trangulum austral, l'énergie structure solide. Donc vous allez retrouver votre énergie après, mais c'est vrai que ça doit pas être facile. Vous devez peut-être faire pareil, hein, des rêves, des cauchemars, des choses comme ça. Il faut faire le tri dans ce que vous avez pu vivre au niveau de vos blessures, au niveau de vos peurs là qui restaient, qui subsistaient. Et donc voilà. Mais en tout cas, ça dit bien que vous allez retrouver votre énergie, votre puissance par la suite. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle au quotidien. En tout cas, votre challenge, c'est ça, c'est des peurs à dépasser. Donc, la notion d'insécurité, travailler sur votre chakra racine, sur des peurs peut-être de vos vies antérieures. N'hésitez pas si vous voulez faire la guérison des blessures d'âme avec moi. Ça vous fera extrêmement du bien. Ça vous fera avancer, mais d'un pas de géant. Donc voilà. Alors, petit message avec l'oracle au quotidien. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, vous faites le tri, vous faites de la place. Voilà. Pour aller vers un terrain inconnu, là, tout là-haut, pour vous embarquer dans cette barque et aller vers l'inconnu, vers ce que vous avez jamais connu, mais qui est pour moi vraiment paisible et qui vous fera du bien, quoi, en fait. Alors, mais il faut passer par un moment compliqué, il faut faire de la place, il faut faire du tri, et donc voilà. Alors, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc ouais, hein, c'est pas facile, hein, c'est des challenges, hein, et c'est la peur de l'inconnu, hein, c'est pas facile. Hein, vous pouvez vous retrouver un moment seul aussi, des moments un peu compliqués, mais vous inquiétez pas, vous verrez que de toute façon, quand vous aurez fait le tri, il y aura peut-être un moment pour vous retrouver un petit peu vous seul, vous remettre dans de bonnes énergies, peut-être avoir besoin de repos, etc. Et après, de toute façon, il y aura des nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie, qui seront beaucoup plus alignées pour vous.
Et ça dit bien que c'est pour réaliser vos rêves. Vous verrez vos rêves se réaliser. Donc, ayez confiance là au processus que vous êtes en train de vivre. L'univers savent où ils veulent vous emmener là dans votre barque. Et donc voilà, laissez-vous porter. Ayez confiance. N'hésitez pas à demander l'aide des archanges aussi si vous en ressentez le besoin. Hein, et puis laissez-vous porter. Ayez confiance au processus et n'ayez pas peur de faire le tri, justement. Il faut faire de la place pour arriver à ce nouveau cycle. Alors, on va prendre donc le tarot. Bonjour Sylvie. Bonjour Thérèse. Alors, on va prendre le tarot pour voir ce qu'ils veulent vous dire de plus. C'était comme ça. Alors, on va retourner. Je vais en prendre, ouais. Alors, il y a le sentiment de se sentir perdu, de ne pas savoir où aller, quoi choisir, quoi faire. Donc, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Je vais en prendre une petite dernière. Il y en a eu 2. Oh bah. Ouais, franchement, ayez confiance au chemin que vous êtes en train de prendre. Alors bon, ce n'est pas facile, hein, vraiment, il y a le 7 d'épée. Vous avez besoin vraiment de faire une pause. Vous avez été beaucoup déçus. Il y a eu peut-être des tromperies, des mensonges, en tout cas des comportements qui n'ont pas été vraiment gentils quoi envers vous. Ça a été vraiment et ça a été vraiment une déception parce que vous n'auriez pas imaginé que cette personne ou ces personnes se seraient comportées comme ça avec vous. Donc ouais, c'est une grosse déception quoi en fait. Hein, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Donc voilà. Donc 6 de bâton à l'envers. Bon bah ouais, hein, vous êtes dans des énergies d'échec. Hein, voilà. C'est pas facile. Hein, vous avez l'impression de toute façon que jamais rien n'a été. Vous avez peut-être même peur, justement au niveau de dépasser vos peurs, d'être encore déçu par la suite, de justement de pas savoir l'avenir, vers quoi vous dirigez, vers quelles personnes ou quoi qui vont arriver dans votre vie ou quoi, et que vous avez même peur encore qu'il y ait des choses mal qui vont arriver à vous, quoi, en fait, hein, que vous soyez encore déçu et que vous ayez encore mal. Donc voilà, c'est pas facile pour vous. Par contre, ils disent bien que donc avec le 5 de coupe à l'envers, vous allez réussir à aller de l'avant, à peut-être accepter de l'aide. En tout cas, vous êtes dans des énergies de guérison et puis d'essayer de pardonner à votre passé. En tout cas pour vous, pour votre bien-être. Peut-être pas pardonner à ces personnes-là parce que je pense que ces personnes-là ou ce contexte ou quoi, il faut justement faire de la place, comme ça disait, il faut les laisser de côté. Il faut réussir à faire ça, à aller de l'avant pour faire de la place pour arriver à ce nouveau cycle. Donc voilà, donc il faut pardonner pour vous-même, pour votre bien-être. Donc voilà, ça vous allez y arriver et puis pour pouvoir vous réouvrir au monde en fait. Et justement croire que vous ne serez plus déçus par la suite, croire en ce nouveau cycle. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Parce que donc il y a la roue de fortune à l'envers, donc vous avez vraiment du mal à aller de l'avant. Vous avez vraiment du mal à enclencher ce nouveau cycle c'est quand même sûrement douloureux de laisser derrière vous des personnes que vous avez sûrement aimées et que voilà que vous aviez peut-être mis tous les espoirs en eux ou en tout cas pour être accompagnés, guidés, entourés. Enfin voilà, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être ou alors ça peut être un contexte professionnel aussi, hein, de laisser votre travail que vous avez mis toute votre énergie dans ce projet, dans ce travail et que toute votre énergie, votre amour et puis qu'en fait vous vous rendez compte que vous vous êtes planté ou qu'il y a des choses qui ne vont plus et que il faut changer quoi en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile donc vous pouvez aussi avoir des bâtons dans les roues.
pour arriver à ce nouveau cycle, ça c'est parce qu'il faut vraiment que vous décidiez de vous d'aller de l'avant. À un moment donné, vous aurez un déclic. De toute façon, ça va venir. Voilà. Et oui, ça va venir parce que j'avais pas vu, il y a le pendu donc qui est ressorti. Donc vous allez réussir en fait à voir les choses différemment, à comprendre la leçon. Même si vous vous sentez un peu piégé, que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel pour l'instant, mais votre vision des choses est en train de changer. Et donc voilà, vous êtes en train de rentrer dans un lâcher prise. Et donc voilà, vous allez beaucoup plus vous laisser porter par les énergies en fait. Hein. Vous allez réussir à aller de l'avant. Voir, il va y avoir vraiment un changement de perspective, un changement de regard sur la situation, sur ce que vous avez pu vivre, sur ce qui est à mettre derrière vous. Vous allez enfin le comprendre. Voilà, vous allez comprendre une leçon. Et quand vous allez réussir à faire ça, eh ben, qu'est-ce qui vous attend après? C'est juste génial. Hein. Il y a le roi de bâton. Je la prends après. Enfin, je la prends avant celle-ci, alors que normalement c'est après, mais c'est parce que l'autre carte est encore peut-être plus belle, on va dire. Enfin, les deux sont très bien. Mais bon. Alors, il y a le roi de bâton qui est sorti. Donc voilà. Donc vous allez reprendre les commandes. Vous allez savoir quoi faire. Vous allez avoir une vision de votre futur, savoir quoi faire. Hein. Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui est à son compte, ça peut être quelqu'un en tout cas qui retrouve son enthousiasme, sa joie de vivre. Le roi de bâton, il sait ce qu'il a à faire, quoi. En fait, pareil, peut-être que vous allez vraiment reprendre, le contrôle de votre vie sans même avoir besoin de demander l'avis des autres personnes ou quoi. En fait, vous allez savoir et point barre, vous allez vraiment prendre vos décisions par vous-même. Et donc voilà, c'est vraiment enclencher un nouveau départ, en fait. Voilà, vous allez retrouver une indépendance, une joie de vivre. Enfin voilà, il y aura des décisions que vous allez pouvoir prendre et vous allez plus en déroger et ça va enclencher vraiment ce nouveau départ. Et après, ce qui vous attend, donc c'est le 10 de coupe. Donc voilà, c'est le bonheur, c'est peut-être réussir à fonder sa famille, un mariage, en tout cas c'est être bien entouré, retrouver une famille d'âmes, voilà, des personnes qui vont vous entourer, vous guider, vous protéger, vous aider, bien vous conseiller, enfin voilà, il y a de l'harmonie, vous allez retrouver une sécurité, vous allez dépasser donc vos peurs. Voilà, ça va être réglé. Donc vous allez vous retrouver mais juste bien. En fait, voilà, en harmonie. Enfin voilà, vous allez pouvoir enfin retrouver votre joie de vivre, être dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, quoi. En fait, voilà. Et vous allez retrouver vraiment des personnes qui seront là pour vous, quoi, en fait, hein, et que vous allez pouvoir passer des bons moments, être bien. Voilà, tout simplement. Donc vous allez en sortir vraiment grandi et donc voilà. Donc il faut passer ce trou noir en fait pour arriver vraiment à la lumière à la fin et vous allez y arriver. Voilà. Alors on va faire un petit point au niveau sentimental. On va voir un petit peu. Alors, je vais prendre celui-ci avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire au niveau sentimental? On va voir un petit peu le ton. Déjà, qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est avec les anges de l'amour, là. Donc, c'est pour les Capricornes, hein, ceux qui ont pris en cours, c'est les Capricornes, là, qu'on fait aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager, hein, je vous en remercie fort d'avance. Bonjour Thérèse, bonjour Andrea, bonjour Fabienne. Alors, au niveau de l'amour. Bon, écoutez, ça va être plutôt pas mal aussi, hein, c'est le commencement, c'est pareil, vous allez aller vers un nouveau départ, hein, au niveau de l'amour, donc c'est les flirts. Donc voilà, profitez en fait, hein, voilà, ça sert à rien de vouloir s'engager tout de suite ou voilà, profitez. En fait, profitez du moment, de cette nouvelle rencontre, de ce flirt, voilà. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, voilà. C'est juste profiter, voilà.
Vous serez dans un nouveau départ, même amoureux. Alors, on va prendre donc l'améthyste love pour avoir des précisions. Donc des énergies de flirt, voilà. Comme si c'était un nouveau printemps, quoi, en fait, hein, comme si vous allez renaître, hein, c'est une renaissance qui est annoncée de toute façon. Bon, il n'y a pas le jugement qui est ressorti, mais bon, c'est un peu ça quand même. Hein, ça va être un gros changement de vie qui vous attend. Alors, avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Alors, je vais me prendre une petite... Une dernière. Ouais. C'est pas facile quand même. Bon, derrière, il peut y avoir une réconciliation, en tout cas, avec vous-même, au niveau de votre guérison, ou alors avec quelqu'un. Mais ouais, il peut y avoir une réconciliation. Alors, bon, là, il y a un homme qui est ressorti. Donc, il y a eu un moment de pause, de relations instables. En tout cas, chacun était sûrement de son côté. Malgré tout, en fait, ce que vous voulez dans la relation, apparemment, c'est que les projets se concrétisent. Donc, au niveau, pour être en couple, réellement, concrétiser un mariage, une grossesse. Enfin voilà, pour je suis aimé et apprécié. En fait, ce que vous voulez, c'est que je pense que oui, vous voulez ça, vous voulez une réalisation vraiment de vos projets avec cette personne-là, qui vous montre justement de l'amour, qui soit beaucoup plus dans impliqué dans la relation, mais en tout cas il va falloir du temps, en tout cas profiter de ces énergies de flirt. Pour l'instant, comme je vous disais, peut-être qu'il faut pas tout de suite vouloir concrétiser les choses. Parce que apparemment, donc cette personne-là, donc est trop prudente. Ça doit être en reliance avec une blessure de trahison. Voilà, peur de se tromper, peur d'aller de l'avant. Enfin voilà, donc c'est pas évident. Et puis, de toute façon, il y a un refus, de toute façon, un non par rapport. Donc c'est peut-être ça que vous êtes déçus en ce moment. Pour certains, il faudra laisser cette personne-là de côté, arriver en tout cas à le mettre de côté. Puis donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait la notion de pause là entre vous là, que c'est peut-être nécessaire justement pour revenir à des bases saines et solides, pour qu'ils puissent aller de l'avant et peut-être mûrir et s'engager réellement dans la relation. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc pour certains, il faudrait vraiment le mettre de côté. Pour d'autres, écoutez, vous pouvez arriver à une réconciliation en tout cas, parce que bon, la dernière qui est ressortie, ça dit bien, il faut rester patient et c'est une attente à peu près de 2 mois. Donc voilà, pour arriver à un changement et peut-être à une réconciliation. Mais après, voilà. Donc essayez de voir. Ça dépendra de chacun. Si du coup vous préférez dire ok, bon il est pas prêt. Je vais rester dans des énergies de flirt et profiter comme ça et déjà de me contenter de ce qu'il y a. Et donc voilà. Et pour d'autres, écoutez, si vous voyez que la personne ne change pas ou quoi, même d'ici 2 mois ou quoi, il faudrait peut-être mettre un stop et puis justement aller de l'avant, arriver à aller de l'avant et pour trouver enfin la bonne personne avec ce 10 de coupe qui était sorti tout à l'heure et reprendre les commandes donc de la situation. Ça dépendra de chacun. De chacun, de chacune. Vous verrez bien avec le temps. Donc voilà. Alors, je vais vous prendre des derniers petits messages. Alors, il y a le message du tarot déjà.
Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée hein, pour si vous avez besoin d'éclaircissements, de conseils, voire vraiment que ce soit personnalisé pour vous. Hein. Parce que n'oubliez pas que c'est général. C'est pour ça que j'essaye de dire un peu toutes les situations hein, possibles. Donc voilà. Alors, dernier petit message. Déjà le message du tarot. Alors, un petit message. Ah bah, tout à l'heure, je vous avais dit, il n'y avait pas le jugement qui était sorti dans le tarot, mais bah, il était pas loin, il est là. Voilà, le jugement est là. Donc, ouais, hein, c'est des énergies de renaissance, hein, de nouveau départ vraiment pour vous. Alors, j'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Voilà. Donc c'est peut-être ça hein, le choix à faire qui est difficile pour vous, de laisser certaines personnes donc derrière vous et de reprendre les commandes de votre vie et pour arriver à ce nouveau départ vraiment donc ce nouveau cycle hein, et qui sera beaucoup plus heureux pour vous parce que vous arriverez à votre but, à ce que vous voulez au niveau de la réalisation de vos rêves. Donc voilà. Je vous le relis. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Voilà. Et votre challenge, c'est de vous libérer de vos peurs. C'est surtout ça aussi. Et derrière, parce qu'ils me le disent qu'il faut que je le dise, c'est le page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine. Je me lance dans un nouvel apprentissage. Et c'est exactement ça. C'est vraiment un nouvel apprentissage. C'est une leçon que vous devez apprendre, en fait. C'est l'apprentissage au niveau de votre vie, d'une leçon de vie, pour arriver justement à ce pendu et voir les choses différemment aujourd'hui et prendre de meilleures décisions pour vous. Voilà. Donc courage, courage. Vous allez y arriver, de toute façon. On vous pousse à ça. Alors, je vous prends un dernier petit message avec le tarot des anges gardiens. Alors, je le répète, c'est les Capricornes, hein, là. Alors. Petit message des anges gardiens. Le voilà. Alors, bon, c'est vraiment pas mal, hein, c'est ce qui vous attend, hein, c'est le 9 de la prospérité. Donc voilà, hein. C'est la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. C'est exactement ça avec le roi de bâton, on est indépendant. Voilà, on reprend le contrôle de sa vie et on prend les bonnes décisions pour nous et sans forcément justement demander l'approbation de quelqu'un d'autre ou quoi. Donc voilà. Et puis je le sentais bien avec la barque, hein, ça je vous l'avais dit tout à l'heure là, que ce qui vous attend là, c'est juste la paix, la sécurité. C'est le bonheur quoi en fait qui vous attend. Donc vraiment ayez confiance ce qui vous attend là devant vous. Montez dans cette barque, n'ayez pas peur, dépassez ces peurs qui vous bloquent encore. Et pour moi, voilà, c'est une belle récompense, hein, c'est un nouveau départ dans votre vie qui vous attend. Je vous relis le message. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà. Écoutez, vraiment je suis contente pour vous. L'aboutissement en tout cas sera excellent. Donc, écoutez, je vous souhaite bon courage en tout cas pour passer ce cap. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Donc, voilà, vous pouvez me contacter par le biais de mon Messenger, de ma page Facebook, ou alors par rapport avec mon numéro de téléphone portable qui est tout en haut de ma page Facebook aussi.
Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à demain pour un nouveau signe astro. Allez, bisous à tous, je vous aime, à bientôt, à demain, au revoir.